Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Code et Calcul. Ce soir aussi, nous allons continuer à résoudre des exercices de façon progressive avec de nouvelles expériences qui vont nous pousser à comprendre la programmation. Donc, nous sommes avec Flow Algorithm. C'est une application qui nous permet ici de pouvoir dessiner des algorithmes que nous allons écrire dans nos programmes. À partir d'ici, vous serez capable de faire un bon programme en C++, en Python et dans tous les langages de programmation. Donc, veuillez vous concentrer et ces box vous permettront vraiment de connaître combien de fois le code s'effectue dans les applications, dans le compiler. Et vous allez voir, ce soir, on va faire un exercice très important. Pour cela, nous allons commencer par le premier exercice qui nous dit écrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres multiples de 3 de 25 à 100. Et vous allez voir, après cet exercice, vous serez capable d'écrire n'importe quel programme qui se trouve dans un intervalle, que ce soit les multiples de 3, que ce soit les multiples de 2. OK? Allons-y. Pour cela, vous avez besoin de revenir sur notre logiciel. Comme je vous ai dit, maintenant, nous sommes en anglais. Okay? Vous allez venir ici, vous allez sélectionner toujours, commencer par quoi? Par la déclaration. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va revenir sur l'exercice, on va le lire et bien comprendre. On dit d'écrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres multiples de 3, de 25 à 100. Okay? Donc, du coup, on n'a qu'un seul nombre à entrer. Okay? Du coup, on déclare ici nombre. Comme au départ, on nous dit grand N, ça suffit pour des nombres et ça doit être un integer. Okay? Un integer. Ensuite, nous allons prendre ici la base, c'est-à-dire le départ. Parce que le départ nous dit que c'est 25. On prend enseigne, c'est-à-dire la protection française. On va dire n doit être égal, n majuscule, doit être égal à 25. Ok? Désolé, juste 25 on peut écrire. Ça, c'est notre base. On a le nombre, on a le départ du nombre. Et du coup, vous allez voir ici. Cette fois-ci, pour quand cet exercice, c'est très important. Parce que nous allons additionner le contrôle et le looping. Les deux là, on va les additionner. À chaque fois que nous allons traiter une question, on va faire la combinaison de tous ceux qui sont là. Ok? Là, le premier, on va prendre royal cependant. Ok? Notre dernière limite, c'était quoi? C'était 100. Donc, on va dire n doit être égal. On doit être inférieur ou égal à 100. Donc, ça, c'est notre condition. La première des conditions, n se trouve de 25 à 100. Donc, n doit être égal, inférieur ou égal à 100. Et on va mettre la condition. Pour que tous les nombres qui se trouvent de 25 à 100 sortent, il faudrait que ces nombres qui sont divisés par 3, il faudrait qu'il y ait une condition. Là, on appelle la condition ici qui est if. Et vous allez beaucoup voir if condition dans le cadre de la programmation du langage C. C'est très important C aussi. Dans tous les langages de code. Ok? Désolé. Pour cela, on vient ici. Le nombre que nous allons faire entrer doit être divisible. Ok? Par 3. Donc, pour cela, on fait comme ça. Shift, pourcentage, 3 égale 0. Ça, c'est pour que nous puissions trouver ici tous les nombres divisibles par 3 de 25 à 100. Il faudrait que nous appliquions cette formule. Un pourcentage 3 égale à 0, c'est-à-dire tous les nombres qui sont divisibles par 3 doivent sortir. Okay? Et que le reste égale à 0 doivent sortir. Donc ça, c'est ça. Et on va avoir ce qu'on appelle la sortie output. Et de là, on va dire quoi? Faire sortir quoi? Le nombre. Faire sortir le nombre. Faire sortir le nombre. Ok. Bien, on peut juste laisser la phrase, mais c'est bon. Parce que là, c'est très joli que nous ayons une phrase pour comprendre le code très bien. Ok. Du coup, ça c'est une première chose. Puisque maintenant n se trouve de 25 à 100, il faudrait que n augmente. À chaque fois, n doit augmenter d'une unité. Donc ça c'est la condition. Donc, on vient ici encore. Dans A5, on met n. Et n doit être égal à n plus n. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que n sort, il y a une autre valeur qui doit venir, qui s'ajoute aussi à 1, donc l'unité. Donc n va revenir encore. Donc on va voir c'est n plus 1. n plus 1. Donc ça c'est la condition. Et sur ce côté, vous avez le côté true, qui sont le boolean et le false. Donc vrai et faux. Ça c'est lorsque c'est vrai. Ensuite, ça doit sortir. Maintenant, lorsque c'est faux aussi, quoi doit être égal à n? On va mettre la même condition parce que si toutefois, supposons que 32 sortent, ou nous prenons 31 qui va sortir, 31 n'est pas divisible par 3, donc ça c'est faux. N doit aussi augmenter. Donc on vient là, on met n égale à n plus 1. Donc c'est ça un peu. Le programme est presque fini. On a notre nombre qui est n, on a l'intervalle qui est 25, on a la condition n est supérieur ou égal à 100. Voilà, n doit être divisé par 3 et que le reste nous donne 0. Ça c'est pour cette formule-là, c'est pour trouver le reste. Donc si le reste est égal à 0, n doit sortir. Lorsque le reste n'est pas égal à 0, n ne doit pas sortir, mais n doit augmenter. Ok? Et là, on va jouer le programme, vous allez voir. Donc, vous avez vu, on va sortir les nombres. Donc, on a eu 27, 30, 30, 30. Donc, on va changer. On va diminuer la phase. On va ajuster. On va sortir n. Ok? Donc, ça va être court comme ça. Là, c'est plus simple de voir. Vous allez voir maintenant les nombres qui sont sortis. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, ainsi de suite. Donc, tous ces nombres de 25 à 100 sont divisibles par 3. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Et nous allons encore continuer à créer avec la combinaison de ces while and if. Ça va beaucoup nous apporter de la programmation avancée.